Thomastan de Francochine. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 nouveaux produits de la marque RevTech, à savoir la Rev GTS 230W, la Rev Sport 101W et la Rev Nitro 200W. Donc, je vous préviens à l'avance, les produits que j'ai acquis sont des bêta-tests, autrement dit, ils sont incomplets, que ce soit d'un point de vue du packaging ou de certaines fonctionnalités qui sont dans le menu, dans chacune de ces box, il va manquer des choses. Nous y reviendrons dans la suite de la vidéo. A tout de suite. Je vais donc commencer les présentations avec le mode box Rev GTS 230W de chez RevTech. Donc celle-ci vous sera envoyée dans un packaging en carton rigide et vous sera présentée de la façon suivante. Vous aurez sur la façade de ce packaging le nom du produit ainsi qu'un aperçu de celui-ci. De chaque côté, de droite et de gauche de ce packaging, vous allez avoir diverses qualités qui sont propres au produit. Sur le dos de ce packaging, vous aurez donc de nouveau le nom du produit, l'édition, donc là pour le coup nous avons la couleur rouge, le contenu du pack, diverses spécifications, des pictogrammes vous indiquant des choses à ne pas faire, donc un message indiquant l'âge légal afin d'avoir cette cigarette électronique entre les mains, un numéro badge qui n'est pas encore présent, un code barre, les coordonnées de RevTech et les sites internet qui sont liés à cette marque. A savoir que le contenu du pack vous sera agencé de cette manière. Dans un premier temps, vous allez avoir donc la fameuse modbox Rev GTS 230W en réédition, un câble de rechargement micro USB ainsi qu'il semblerait un goodies que vous pourriez mettre sur votre porte-clés ou bien peut-être coller sur votre frigo. Je ne saurais vous dire, vous nous en direz des nouvelles. Nous passons ensuite donc à la présentation du produit. Voici donc la box Rev GTS 230W de la marque RevTech. Alors là mes amis, nous sommes en face d'une box à la fois puissante, à la fois ergonomique et dotée d'un design, je pense qu'on peut le dire, carrément unique. Ce mode box est pourvu d'un écran en haute définition, scindé en deux parties, donc sous le format d'un tableau de bord. Cela vous rappellera certainement votre voiture de sport, ou alors si vous êtes fan d'automobile ou de voitures de sport, je pense que vous serez ravis. D'un côté nous allons avoir donc un bouton Fire, deux boutons de navigation plus et moins, un bouton menu, ainsi que plus bas un port pour micro USB qui vous permettra de recharger via un câble micro USB vos accus et aussi d'effectuer d'éventuelles mises à jour pour votre firmware. Sur le dessus nous allons avoir un pin 510 en laiton monté sur ressort. D'un autre côté nous allons avoir une surface lisse, rien de notable à dire. Sur le dessous des trous de dégazage et sur le dos un cache vraiment bien fini afin de protéger vos accus. En ce qui concerne les caractéristiques techniques de cette box, elle fonctionnera donc avec deux accus de type 18650 comme cela et disposera d'une puissance allant de 5 à 230 watts ou bien de 0 à 8,5 volts. Évidemment, cette box possède tous les modes de fonctionnement nécessaires tels que la puissance variable, le contrôle température NI200, TI, le mode TCR qui comportera 6 plages de mémorisation, le mode bypass ainsi que le mode preheat. Je vais maintenant vous présenter ce produit de manière un peu plus approfondie. Donc on va commencer par l'allumer. Pour ce faire, c'est simple, vous allez appuyer 5 fois sur le bouton Fire de manière rapide et consécutive. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le mode box s'allume. Ce même bouton Fire qui vous permet de locker ou de unlocker votre mode box. Donc il faut appuyer 3 fois de manière consécutive. 1, 2, 3, locker. Unlocker, la même chose. 1, 2, 3, voilà. Donc quand votre mode box est locké, vous ne pouvez plus modifier vos réglages ni vos paramètres, hein. Donc c'est un mode de sécurité, vous ne pouvez plus vapoter, vous ne pouvez plus aller dans le menu, vous ne pouvez plus rien faire. Voilà. Donc il faut de nouveau unlocker le mode box. Cet écran haute définition sera scindé en deux cadrans, donc c'est un tableau de bord en fait, hein. Donc là vous voyez on est en mode power, 80 watts. Puissance 100 watts qui sera schématisée via ce tableau de bord, donc via cette aiguille qui, quand vous presserez sur ce bouton Fire pour vaper, montera à crescendo jusqu'à la puissance voulue. Diverses valeurs sont affichées sur cet écran. Vous avez donc la tension de sortie en volts, l'ampérage en ampères, la valeur de votre résistance en ohm. Donc là on voit que j'ai encore la valeur de mon ancienne résistance, donc de mon ancien atomiseur en 0,12 ohm. Vous avez la quantité de puff, deux indicateurs de charge, donc deux compartiments, compartiment A, compartiment B, faisant référence à vos deux accus qui sont situés à l'intérieur de votre mode box. Et vous avez un deuxième cadran, donc c'est pas des tours minutes, hein, c'est des secondes, c'est un cadran qui vous permettra de voir votre temps de vape en temps réel. Voilà, on va maintenant vous montrer comment accéder au menu. Bien, comment accéder au menu de ce mode box? C'est pas bien compliqué, vous allez longuement appuyer sur la touche M ici présente, donc pendant quelques secondes, vous maintenez appuyé. Voilà.
Le menu finit par s'afficher, il sera agencé tel quel, donc vous serez en mesure de pouvoir toucher à différents types de réglages, de fonctionnalités ou de paramétrages. On va commencer par le premier, Power TCR, donc les différents types de modes que peut vous proposer ce modebox. Vous aurez donc le mode Power, le mode SS, le mode TI, le mode DENI et le mode TCR. Donc le mode Power c'est wattage variable, hein, donc c'est en puissance tout ce qu'il y a de plus standard classique en watts. Le mode SS pour les résistances en acier inoxydable, donc c'est-à-dire les résistances en SS 304, SS 316, que vous serez d'ailleurs en mesure de pouvoir sélectionner ici, SS 317. On revient en arrière. Vous aurez aussi donc les résistances en titane et en résistance en nickel, donc pour les modes TI et NI. Tous deux partageront donc des plages de température. Donc pour le degré Fahrenheit, cela se situera entre 212 degrés Fahrenheit et 573 degrés Fahrenheit. Et pour le degré Celsius, parce que vous avez le choix, quand vous cliquez dessus, vous voyez, on vous propose donc les deux. Pour le degré Celsius, là se situera entre 100 degrés Celsius et 301 degrés Celsius. Petit exemple, vous voyez, je sélectionne, je reviens au niveau de l'interface et là je suis à 301 degrés Celsius. Du coup, l'affichage sur le tableau de bord change aussi, donc c'est plus en watts, hein, c'est en degrés Celsius. Quand vous mettez en degrés Fahrenheit, ce sera pareil. Donc le tableau de bord évoluera et affichera donc des données en degrés Fahrenheit. On a ensuite le mode TCR, donc qui vous proposera donc plusieurs plages de mémorisation de M1, M2 à M6, donc des valeurs que vous allez préenregistrer vous-même selon votre type de besoin. Donc là, c'est à votre convenance. Voilà. Nous allons maintenant passer au mode bypass. Donc, le mode bypass. Qu'est-ce que le mode bypass? Le mode bypass ici présent est une fonction qui vous permettra de vapoter comme si vous aviez une cigarette électronique de type mécanique. C'est-à-dire que la puissance n'est plus régulée par le module électronique. Elle sera délivrée automatiquement en fonction de la charge de vos accus et de la valeur de votre résistance. Donc vous serez en mesure de pouvoir sélectionner ce mode là ici en faisant Yes. Donc là, vous choisissez avec les boutons de navigation plus et moins. Voilà, comme ça. Là vous remarquerez que l'interface a changé. Il y aura écrit en gros sur votre écran bypass, mode bypass. Donc on aura toujours les mêmes données, les mêmes indicateurs, le puff, la tension de sortie en volts, l'ampérage, la valeur de votre résistance. Rien ne change à part ce qui est inscrit ici. Donc voilà. On va maintenant passer au mode Preheat. Voici donc le mode Preheat. Vous serez en mesure de pouvoir le sélectionner directement dans le menu, donc en appuyant directement sur le bouton Fire et en le sélectionnant. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui permet de programmer la puissance envoyée par la puce électronique. Donc là pour le coup c'est sous une plage de 5 à 20 watts. Durant un laps de temps déterminé, donc c'est-à-dire entre 1 à 5 secondes. Elle permet en effet de gommer l'effet diesel provoqué par les résistances avancées du type Clapton. Donc vous savez, quand vous vapotez, vous avez parfois comme un temps de latence quand vous pressez votre bouton Fire, ça met une seconde et demie à avoir le rendu voulu. Et bah, ce mode-là est fait pour pallier ce défaut. Vous aurez aussi la possibilité de pouvoir modifier la couleur de l'interface. Donc dans le menu, quand vous cliquez dessus, vous avez toute une panoplie de couleurs. Alors là, vous avez du bleu ciel, du bleu, du violet, du vert, du blanc, du gris. Vous avez tout un tas de couleurs, donc vous pouvez la sélectionner en appuyant directement sur le bouton Fire. Après quoi, quand vous retournerez sur l'interface, voilà, en maintien appuyé, l'interface aura changé de couleur. Vous serez aussi en mesure de pouvoir modifier cette couleur via un raccourci qui est le bouton menu, en exerçant une simple pression dessus. Voilà, une fois. La couleur elle change, et ainsi de suite. C'est rapide, c'est facile et c'est efficace. En retournant dans le menu, vous serez aussi en mesure de pouvoir modifier le tableau de bord. Donc là par exemple on est sur le tableau de bord 1, on sélectionne. Donc là malheureusement je ne vais pas pouvoir vous le montrer officiellement parce que c'est une des fonctionnalités qui ne fonctionne pas. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, c'est une bêta test. Là, pour le coup ça galère, donc c'est pas nécessaire que je vous montre. Vous serez aussi en mesure de pouvoir modifier l'affichage de l'écran, donc le délai où celle-ci peut se mettre en stand-by ou alors elle restera toujours allumée. Ce sera à votre guise. Vous aurez l'opportunité de pouvoir modifier la luminosité. Donc là, il faudra la modifier via les deux boutons de navigation plus et moins, vous voyez comme ça. Et vous venez sélectionner directement avec le bouton Fire. Voilà. Vous revenez avec le bouton menu. Vous aurez aussi la possibilité de pouvoir modifier l'heure, puisque oui, ce modebox a une horloge. Lorsque vous laissez votre modebox inactive pendant quelques secondes, l'horloge finit par apparaître comme on l'a vu précédemment dans la vidéo. Donc là, on sera en mesure de pouvoir modifier l'heure. Voilà. On revient en arrière. Vous aurez aussi la possibilité de pouvoir remettre tous vos réglages à 0 en cliquant sur Factory Reset. Voilà.
Par exemple, je vais vous faire un test, on va dire yes. Dans lequel cas, le mode box va redémarrer. Et là, on va devoir le rallumer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le mode box se rallume. Et on retournera donc aux données d'origine. Vous voyez, 5 watts, 0, 0, 0, 0, tout est à 0. Et pour finir, pour éteindre la box, il faut passer par le menu et cliquer sur Turn Off. Et alors dire Yes, si vous ne voulez pas, vous dites non. En tout cas, on va l'éteindre. Nous allons finir la vidéo par la présentation de ces deux derniers produits, à savoir la Rev Sport 100 watts et la Rev Nitro 200 watts, tous deux en Black Edition. Vous allez me poser certainement deux questions. Donc je vais anticiper, je vais y répondre maintenant. La première, pour quelle raison je vous présente ces deux produits en même temps et pas séparément? La raison est simple, ces deux produits présentent plus de similitudes qu'il n'y paraît. En effet, tout d'abord, ils ont le même écran OLED, pas bien plus gros qu'une pièce de 2 €. Ils vont avoir le même menu, comme vous pouvez le constater. Donc exactement la même chose, un color mode, le dashboard, display mode, brightness, time setting, factory reset and turn off. Voilà. Donc vous allez aussi avoir la même horloge naturellement, et vous allez avoir la même interface. Exactement le même tableau de bord. Donc jusque là, c'est identique. On va maintenant parler du packaging. Le packaging, quant à eux, ils ont été conçus de la même manière, donc exactement la même que la Rev GTS. Vous avez le nom du produit en aperçu de celui-ci. Vous allez avoir un schéma simplifié, extrêmement simplifié du produit avec certaines fonctionnalités ou caractéristiques. De l'autre côté, certaines qualités qui sont propres au produit. Donc pour la Rev Sport, vous allez avoir sophistication, intelligence, perfection. Pour la Rev Nitro, vous allez avoir vitesse, puissance et performance avec toujours un petit schéma concernant le fait que les couleurs sont customisables. L'intérieur de ces packaging, donc là on y vient tout de suite, ils vont vous être agencés ainsi. Vous allez avoir ici deux emplacements pour des pièces interchangeables. Nous allons y venir ensuite. Là il y avait certainement quelque chose, en tout cas j'ai rien reçu dans le packaging, donc soit c'est des manuels d'utilisation, une carte de garantie constructeur, ou bien un câble pour micro USB afin de recharger votre modebox ou bien d'effectuer d'éventuelles mises à jour. Ici de nouveau là, un emplacement pour goodies à mettre sur votre porte-clés ou sur votre frigo. Excellente question. L'emplacement où était la Rev Sport 100 watts. Voilà. Ensuite on va avoir le packaging de la Rev Nitro. Le contenu est vite fait différent. Vous allez avoir un câble micro USB, l'emplacement donc de la Rev Nitro, et encore un emplacement pour un goodies à mettre sur votre porte-clés ou votre frigo. Donc, voilà qui est fait. Nous revenons donc sur les deux modes box, donc la Rev Sport 100 watts et la Rev Nitro 200 watts. Qu'est-ce qui va les différencier? Certaines choses tout de même. Donc déjà il y a la finition, il y a la conception, il y a le design. On va commencer par la Rev Sport. Sur la façade vous allez avoir des grilles qui sont interchangeables via 3 pièces. Donc il y en a 2 qui sont déjà dans le pack et il y en a une qui est préalablement installée sur le mode box. Donc ça fonctionne via un aimant, ça se clipse à l'intérieur, vous regardez, vous attrapez, vous soulevez, vous retirez. Vous avez derrière du coup aussi une aération, on va y venir après. Vous prenez une pièce n'importe laquelle, vous la glissez à l'intérieur, c'est fixé. Voilà. Donc les aérations, comme vous venez de le constater, ne sont pas là que pour faire joli, hein. Ce n'est pas qu'à but marketing quoi. Vous avez une réelle aération derrière afin de refroidir les composants internes, le chipset et probablement aussi l'accu, hein, parce que forcément c'est un accu intégré qui est à l'intérieur de 4200 mAh, donc c'est un gros accu et c'est une excellente autonomie. Donc probablement que quand vous tirez dessus encore à 100 watts, si jamais ça chauffe, là vous êtes assuré, ça va refroidir assez vite. Donc sur la façade, comme on l'a dit plus tôt, vous allez avoir un écran OLED en 360 degrés. Pas plus gros qu'une pièce de 2 €. Sur les côtés vous allez avoir donc un bouton Fire, deux boutons de navigation plus et moins et le bouton menu, ainsi qu'un emplacement, donc comme vous pouvez le constater, pour un câble micro USB. Ah oui, le câble micro USB. Deuxième question, vous vous doutez peut-être pourquoi il y a ce câble micro USB qui est branché durant la présentation de la vidéo. La raison est simple, parce que j'ai vapoté, ça fait 2 jours que je vapote avec, et malheureusement j'ai tellement tiré dessus récemment que la batterie en est tombée à 0% de charge, donc je me vois dans l'obligation de faire cette vidéo avec ce câble micro USB branché, sinon quoi, bah celle-ci ne s'allume pas. Voilà. Donc pour revenir au fait, sur le dessus nous allons avoir dans les deux cas un pin 510 en laiton monté sur ressort afin que tous vos atomiseurs soient flush sur la connectique. Voilà. De l'autre côté nous allons avoir 8 trous de dégazage, donc ici, voilà. Sur le dessous, rien de particulièrement notable, hein, c'est une surface lisse, donc voilà, c'est solide. Le
Le modebox tient debout, voilà, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, nous allons avoir de nouveau une surface lisse avec simplement en imprimé, il y aura marqué Rêve, voilà, c'est tout. Concernant la Rêve Nitro, on va avoir donc de ce fait le même écran, hein, pas bien plus gros qu'une pièce de 2 euros. Sur le côté, un bouton Fire qui est relativement gros, hein, donc c'est pour ça, c'est pour les gros doigts, hein, donc il n'y a pas de souci, hein, le bouton Fire il est accessible. Vous avez les boutons de navigation plus et moins, donc qui sont ici, et vous avez le bouton menu. Situé plus bas, un port de branchement pour micro USB, donc de nouveau pour recharger vos accus ou bien effectuer d'éventuelles mises à jour. Et sous la forme de grillage, du plus petit au plus gros, un système d'aération afin de refroidir les composants internes de cette modbox, et y compris éventuellement lors d'un dégazage, bah, ça peut toujours être utile, hein. Ça peut vous sauver la vie. Donc voilà, en espérant que cela ne vous arrive jamais. Comme dit il y a un instant, ce modbox fonctionnera avec deux accus 1850 que l'on placera dans le dessous de ce modbox ici présent. Voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce qui va différencier ces deux produits aussi? Donc là vous avez un produit qui est super compact, qui est très compact. Alors que tandis que de l'autre côté, à l'instar de la Rêve Nitro qui quant à elle sera tirée vers l'ergonomie et au sens de l'apogée, parce que là on peut clairement dire que ça s'encastre parfaitement dans la main. Le pouce qui vient s'installer directement sur le bouton Fire, donc c'est nickel, c'est vraiment bien travaillé. On va venir maintenant aux caractéristiques techniques. Donc c'est simple, on va commencer par la Rêve Sport. La Rêve Sport, pardon. Au niveau de ses dimensions, la Rêve Sport mesurera 88 mm de haut pour 44 mm de large et 31 mm de profondeur. Voilà. Elle aura un poids d'environ 265 grammes, donc comme je l'ai dit plus tôt, avec un accu intégré de 4200 mAh, donc non interchangeable. Ce modbox, comme celui-ci d'ailleurs, disposera de tous les modes nécessaires à la vape, hein. Donc il y aura le mode power, il y aura tous les modes de contrôle température et jusqu'au mode pour les plus expérimentés d'entre nous. Voilà. Donc vous avez donc au niveau de la plage de puissance de la Rêve Sport 101 watts, elle sera située entre 5 watts et 101 watts ou bien de 0 à 4,2 volts. Les résistances acceptées seront situées entre 0,08 ohms à 3 ohms. Concernant la Rêve Nitro, on est sur des dimensions qui feront 86 mm de haut pour 57 mm de large et 32 mm de profondeur. Celle-ci fonctionnera donc avec deux accus de type 1850. La plage de puissance sera située entre 5 watts et 200 watts ou bien de 0 à 8,5 volts et les résistances acceptées de 0,08 ohms à 3 ohms. Donc pour ça du coup c'est la même chose entre les deux. Voilà. Au niveau ah oui, et à savoir aussi que ce modbox pèsera beaucoup plus léger que celle-ci, hein. Celle-ci fera un poids de 166 grammes et comme dit plus tôt, celle-ci fera un poids avoisinant les 265 grammes. Donc naturellement, c'est un accu intégré qui est relativement gros. À l'intérieur, probablement, j'ai bien probablement un 50 ampères au vu de la puissance qui est délivrée. Revenons au fait. Donc du coup, ces deux produits seront aussi disponibles en différents coloris, hein. Donc pour les deux, ce sera la même chose. Il y aura du bleu, du noir, du rouge et du blanc. Là, pour le coup, vous pouvez le constater. J'ai les Black Edition. Donc voilà. Je ne sais pas à quoi ressemblent les autres couleurs, donc je verrai ça lorsque nous les recevrons prochainement. Concernant le fonctionnement même du produit, donc là je vais vous présenter qu'un seul parce que comme je l'ai expliqué plus tôt, il présente exactement les mêmes fonctionnalités, les mêmes menus, la même interface, tout est identique à l'intérieur. Donc c'est pas compliqué. Donc là vous avez l'écran LED donc, qui jouera un rôle de timer, c'est qui va vous indiquer aussi le temps à laquelle vous êtes en train de vaper. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes jusqu'à 7 secondes. Vous avez ici la puissance en watts, donc on voit bien qu'on est en mode power. Vous avez la quantité de puff qui vous reste, vous avez la tension de sortie en volts, vous avez l'ampérage en ampères, vous avez la valeur de vos résistances ici, donc c'est écrit en petit par rapport à la Rêve GTS, faut avoir de bons yeux. Là vous avez un indicateur de charge, donc on voit que mon accu est au plus bas, et en dessous il est indiqué mode power. Voilà. Donc vous serez aussi en mesure de pouvoir modifier la couleur à votre convenance en exécutant une simple pression sur le bouton menu. Vous voyez, c'est exactement la même chose que la Rêve GTS. Vous pouvez activer le menu de la même manière, vous restez enfoncé, voilà. Vous serez en mesure alors de pouvoir modifier les couleurs manuellement dans le menu. Donc là c'est au choix, voilà. On va sélectionner une au pif. Vous avez ici le tableau de bord, donc là cette fois ça fonctionne le tableau de bord sur ce modbox là.
Donc mémorisez bien ce tableau de bord, voilà. C'est bon, je pense. 1, 2, 3, 4 secondes, c'est parfait. Maintenant, on va voir ça. Dashboard, tableau de bord, on va mettre le numéro 3. Tiens, voilà. Yes, on sélectionne oui. On revient sur l'interface et vous remarquerez qu'il a changé. Ce n'est plus du tout le même. On va mettre le deuxième maintenant. On va voir ce que ça donne. Voilà. Yes. Et vous remarquerez que de nouveau, ce n'est pas le même. Voilà. Donc avec ceci, vous aurez la possibilité de modifier donc l'affichage. Donc de nouveau, c'est exactement comme la Rêve GTS. Hein. Donc vous avez un temps, soit vous la laissez tout le temps allumée, soit au bout d'un moment, elle va finir par se mettre en stand-by. La luminosité, vous serez en mesure aussi de pouvoir la modifier naturellement. Toujours pareil avec les boutons de navigation. Sachez que vous naviguez dans le menu avec les boutons moins et plus. Hein. Et vous exécutez ce que vous souhaitez avec le bouton Fire. Voilà, vous augmentez la luminosité, c'est parfait. Vous revenez en arrière, donc là du coup, hein, c'est bien rétroéclairé. Vous pouvez changer l'heure de votre horloge, ici présent. Voilà. Vous serez en mesure aussi donc de pouvoir reset l'ensemble de vos paramètres et de vos réglages en cliquant ici. Voilà, là pour le coup, je vais dire non, à l'instar de la Rêve GTS où je dis oui, parce que là j'ai des réglages qui sont propres à moi. Non, et là du coup, vous serez en mesure de pouvoir éteindre votre mode box. Donc tout passe par le menu, hein, donc en faisant turn off. C'est ici que s'achève la présentation de ces 3 fabuleux produits qui, selon moi, vont cartonner dans les prochains mois à venir. Avant de vous dire au revoir et de vous laisser sur votre faim, je me permets de vous faire une petite démonstration avec le Modbox GTS, afin que vous puissiez voir, juger, constater par vous-même comment réagit cette nouvelle interface lorsque vous allez appuyer sur ce fameux bouton Fire. Tout de suite, regardez, voilà. En haut, vous avez donc le cadran principal avec la puissance en watts. En bas, vous avez le timer. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi je le suis. 1, 2, 3, on appuie sur le bouton. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve cette interface vraiment sympa, vraiment originale, c'est vraiment élégant, c'est beau. Donc ça reste que mon avis personnel naturellement, mais le travail a été fait, c'est bien fini. Voilà. On va maintenant faire une petite démonstration à 121 watts, comme vous pouvez le constater maintenant, afin que vous puissiez voir le rendu globalement. Pour les gens qui se poseraient la question de quel type d'atomiseur j'utilise, c'est un dripper de la marque Asvab, c'est un IM9. Donc avec un plateau Velocity, donc c'est un montage plus classique aujourd'hui, avec des résistances en nichrome, en N80. Je sais pas si on peut voir correctement comme ça, non on pourrait pas voir plus, mais en tout cas c'est un montage de quoi faire quand même de bons nuages, faut dire ce qui est. Démonstration. Ça envoie. En termes de vape, en termes de qualité de vape de rendu, sachez que les 3 box globalement se valent. Il n'y a pas une box qui surplombe les 2 autres de la Terre et la Lune. Non, c'est faux. La seule chose qui va différer, c'est qu'il y a une box qui va monter à 200, une box qui va monter à 230 et une box qui va monter à 120 watts. Cependant, pour la Resport 100 watts, petit plus, c'est que l'accu qui est à l'intérieur n'est pas un accu traditionnel 18650, c'est un gros accu. Donc selon moi, c'est un 26650 en 50 ampères parce que lorsque cet accu est chargé à bloc, jusqu'à les 65% de batterie environ, la puissance délivrée, elle est quasi instantanée sans envoi sec. Donc il y a intérêt d'avoir de gros poumons. Et pourtant, ce n'est que 101 watts. Et malgré ce fait, si vous mettez cette box là à 101 watts avec vos 2 accus, que vous mettez du coup la même chose avec le Rêve Nitro à 101 watts, la Rêve Sport 101 watts va envoyer plus les 3 prochaines secondes parce qu'à mon avis, c'est la conception qui le veut. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si jamais la vidéo vous a plu. Sachez que les prochaines vidéos, ça m'encouragera. Elles seront plus nettes, plus précises, plus détaillées. Les montages seront plus beaux. Là, j'ai fait avec ce que j'ai pu. En vous souhaitant une agréable bonne vape et en vous souhaitant du coup une agréable bonne journée. Au revoir.